Salut, aujourd'hui j'aimerais te proposer un angle de vue du rôle du sauveur. C'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté, que ce soit moi qui étais dans le rôle du sauveur ou des personnes en face de moi qui étaient dans le rôle du sauveur. C'est que parfois, en fait, tu laisses rentrer des personnes dans ta vie et en fait, ta vie va bien et elle se poste en mode sauveur, mais le problème avec ça, c'est qu'avant d'arriver d'être dans le mode du sauveur, en fait, elles arrivent dans un mode de destruction. Et donc tu vas voir que alors que ta vie était paisible, elle devient complètement nuisible pour toi parce que tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie qui va détruire ta vie pour après jouer le rôle du sauveur et pour te dire après, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Et quand tu regarderas, tu diras, en fait, avant que tu arrives dans ma vie, j'allais très bien. Avant que tu arrives dans ma vie, j'étais bien ancré. Avant que tu arrives dans ma vie, j'avais des finances, j'avais mon bien-être, ma santé, j'allais bien. Donc, ne pense pas que tu es venu sauver ma vie. Tu es venu la détruire pour après jouer le rôle du sauveur parce que tu manques d'estime de toi. Et ça, il faut être clair avec ça. Ce n'est pas... euh, le rôle du sauveur n'est pas quelque chose qui est uniquement... qui s'inscrit uniquement dans le rôle du sauveur. Il y a plusieurs types de sauveurs. Et ce type de sauveur-là, les faux sauveurs, c'est ce que j'appelle les faux sauveurs. C'est des gens qui ne veulent pas vous aider, c'est des gens juste qui sont en recherche de valorisation d'elles-mêmes. Donc comme elles sont en recherche de valorisation d'elles-mêmes, elles vont s'accrocher à vous pour vous tirer vers le bas, pour elles se sentir mieux, et ensuite faire semblant qu'elles viennent vous sauver dans votre propre vie. Faites attention à cette catégorie de sauveurs, parce que c'est les plus destructeurs. Et je l'ai expérimenté parce que justement en effet miroir, comme j'étais dans le rôle du sauveur, non pas destructeur, mais le sauveur qui se sacrifie, j'étais dans le sauveur sacrificiel, et c'est souvent ce type de sauveur qui marche, c'est souvent la relation dont on parle sauveur-sauvé, c'est exactement ça. C'est quand vous êtes dans une relation de sauveur-sauvé, il y en a un qui est sacrificiel et il y en a un qui est destructeur. Et faites attention dans la manière dont vous vous postez, parce que si vous êtes dans le rôle du sauveur sacrificiel en face de vous, pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est important de quitter ce rôle, vous allez attirer à vous un sauveur destructeur. Et ce sauveur destructeur ne fera qu'une bouchée de vous. Il va vous détruire, il va tenter de vous diminuer, de vous dévaloriser, pour qu'après vous puissiez devenir dépendant d'elle ou de lui, pour qu'il ou elle se sente mieux, afin de pouvoir mieux jouer ce rôle du sauveur en vous disant, et vous allez le voir parce qu'à un moment donné, quand vous n'allez plus répondre à ce projet que cette personne avait pour vous, vous allez vous sortir vous-même du rôle du sauveur parce que vous vouliez tout le temps réparer. Vous allez voir que vous ne pouvez pas réparer quelqu'un qui est dans le rôle du sauveur destructeur. Vous allez, c'est ce qu'on appelle aussi le bourreau, mais on ne va pas l'appeler le bourreau parce que quand on parle de bourreau, eh bien effectivement, si je vous dis un bourreau, vous allez vous en méfier, mais si je vous dis un sauveur, vous n'allez pas vous en méfier. Et c'est pour ça qu'il vous faut regarder les comportements du sauveur destructeur. Et vous allez voir que cette personne, elle va vouloir prendre l'ascendant sur vous, vous dominer, d'accord? Ce qui est totalement différent du sauveur sacrificiel qui n'est pas dans un rôle de domination, mais plutôt dans un rôle de soumission. Et vous allez voir que naturellement, en fait, votre vie va décliner, tandis que la sienne va s'élever. Votre vie votre estime de vous va diminuer, tandis que la sienne va s'élever, et cette personne va vouloir vous donner une direction de vie à suivre pour aller dans son sens à elle, soi-disant parce qu'elle sait mieux que vous, soi-disant parce que c'est ce qu'il y a de bon pour vous. Vous allez voir que cette personne est intrusive. Peut-être que cette personne va aussi avoir des comportements qui vont viser à toujours vous rappeler de ce qu'elle a fait pour vous. Oui, regarde tout ce que j'ai fait pour vous. Oui, regarde, je t'ai offert ça. Dès que vous entendez, je t'ai offert ça, etc., c'est que cette personne, clairement, n'avait pas la volonté de vous sauver. Elle avait juste la volonté de prendre l'ascendant sur vous. Et de prendre l'ascendant en incarnant, en mettant un costume de rôle de sauveur destructeur. D'accord? Faites attention dans vos relations à ce genre de personnage, parce que ce ne sont pas des gens qui vont vous élever vibratoirement, ce ne sont pas des gens qui vont vous valoriser, contrairement à vous. Si vous êtes un sauveur sacrificiel, vous aurez toujours le réflexe de sauver la personne en face de vous pour la valoriser, d'accord? Mais il y a aussi un manque de confiance en vous, un manque d'estime de vous, qui fait que vous allez adopter cette posture-là, et
Et c'est un effet miroir. Vous avez exactement les mêmes blessures narcissiques, sauf qu'elles ne se présentent pas de la même manière. Et vous allez voir que cette personne en face de vous, elle va prendre l'ascendant sur vous. Elle va décider pour vous de la manière dont vous devriez vivre. Elle va décider pour vous également de vous de créer une dette de reconnaissance. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le sauveur sacrificiel, il n'y a pas de dette de reconnaissance. Mais quand vous êtes avec quelqu'un qui est dans le rôle du sauveur destructeur, il y a une dette de reconnaissance. Cette personne vous crée une dette, quelle que soit, par de la culpabilité, par de la manipulation, par du chantage affectif, par des moyens détournés pour vous remettre sous emprise de cette personne. Donc faites attention à vous, mes amis, prenez soin de vous, faites attention à qui vous fréquentez, et quand vous êtes dans un rôle de sauveur sacrificiel, voyez-le, d'accord? Voyez-le. Et vous allez le voir parce que vous allez attirer en face de vous soit un sauveur, soit un profiteur, soit un abuseur. Voilà, quelqu'un qui va venir abuser de votre pouvoir. Et ça, c'est à vous aussi de prendre conscience de dans quel rôle je me suis positionné avec cette personne et quelle est ma part de responsabilité dans la relation pour pouvoir vous dégager de cette emprise-là. Parce que quand on se dégage d'une emprise, d'un lien toxique, ce n'est pas uniquement en rejetant la faute sur l'autre. On ne peut pas se dégager de cette manière. On peut se dégager en reprenant la totalité de son pouvoir, en se responsabilisant et en prenant conscience de voilà le rôle que moi j'ai eu dans cette relation. Ce qui fait que aujourd'hui je sais que je ne veux plus de ce rôle-là et donc je vais l'affirmer d'une manière ou d'une autre. Et l'affirmer, ça veut dire effectivement soit se repositionner dans un rôle de je suis libre, un être souverain. Je n'ai pas à répondre aux attentes de cette personne, je n'ai pas à me laisser culpabiliser par cette personne, je n'ai pas à me laisser manipuler par cette personne parce que je ne suis pas une victime. Et comme je ne suis pas une victime, je ne me mets pas dans le rôle de la victime, je ne me mets pas dans le rôle du sauveur, je n'épargne pas à cette personne les conséquences de ses actes, d'accord? Et je me fais justice. Et se faire justice, c'est oser dire ce qui se passe dans la relation et oser dire là, non, je ne tolérerai plus ça dans mon champ de responsabilité. Voilà mes amis, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort. À très bientôt, ciao ciao.